voici dans votre taroscope pour l'année 2023. Donc, nous allons passer ces 12 mois en revue avec un arcane du tarot qui va vous aider, vous soutenir, vous donner son énergie pour avancer et passer chaque mois le mieux possible. Ça ne veut pas dire que ça va être la folie, mais ça vous aide. Donc l'idée, c'est utiliser l'énergie de l'arcane pour passer votre mois au mieux. Alors, on va commencer pour vous, un million. On va commencer avec ce mois de janvier. Nous avons le soleil. Alors le soleil en janvier, ben, pour vous, ça va être bien parce que vous êtes lion, vous êtes déjà rayonnant et quelque part, le soleil vous invite à ne pas avoir peur de vous montrer. Soyez joyeux, soyez rayonnant, soyez fiers de vous. Euh, c'est pas parce que vous êtes sûr et confiant que vous êtes invivable, d'accord? Avoir un lion qui soit sûr et confiant par rapport à sa démarche, c'est quelque chose qui rassure. Ok? Si vous avez la famille lion, hein, les lions, la lionne et les lionceaux, si papa lion est un trou du cul et qui s'enfouit devant l'ennemi, ça va pas le faire. Donc, c'est important de prendre votre place, de montrer qui vous êtes, de rayonner sans être un but de vous-même. Donc, soyez généreux, soyez chaleureux avec les autres et vous allez en recevoir plein de choses à votre niveau aussi. Ensuite, pour février, nous avons la justice. La justice, qu'est-ce qu'elle va vous amener à faire, un million? Vous êtes quelqu'un qui avait besoin de bouger, de fonctionner. Il faut que ce soit bien dirigé, bien organisé et probablement que la justice va pouvoir vous aider à canaliser un petit peu tout ça et toutes ces envies. Je suis assis sur ma chemise. Toutes ces envies. Et donc ça, c'est intéressant parce que vous allez pouvoir un peu peser le pour et le contre. Est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça ne me plaît pas? Est-ce que c'est juste si je fais ça ou pas? Et donc, votre côté rayonnant, votre côté fier, votre côté je sais où je vais, a besoin de savoir si ce qu'il fait est juste pour lui, pour les autres et peut-être pour la planète. La planète, c'est aussi tendance actuelle. Hein. Si aujourd'hui on ne vous dit pas save the planet, vous êtes mauvais. Donc peut-être que vous pourriez rajouter ça. Mais en tout cas, prenez conscience que pour que vous puissiez avancer, il va falloir que ce que vous entrepreniez soit juste pour vous. Et ça va vous aider durant le mois de février. Donc, je les pose à côté, hein, c'est pour ça que je regarde sur le côté, parce que je pose les petites arcanes pour pouvoir parfois faire des liens. D'accord? Ensuite, nous avons Mars, et en Mars, l'empereur. Alors ça, c'est vachement intéressant parce que vous avez ce côté, on a le soleil, puis on a cette justice qui vient un petit peu tout, et puis on a notre empereur qui, lui, il veut du truc, il faut que ce soit carré, il faut que ce soit organisé, il faut que ce soit structuré, il faut que ce soit bien positionné, et en fait, ça, c'est un truc important aussi pour vous. Donc, utilisez cette énergie de l'empereur qui va peut-être vous aider à vous organiser dans ce mois de mars, à faire des choses, à agir, à découvrir de nouvelles choses, mais surtout à imposer, à structurer, à mettre le tout en carré. OK? Donc, si on vous ennuie, eh bien, serrez la vis. C'est vous qui décidez, c'est vous qui êtes le maître au mois de mars. Ah, pas mal, hein, mois de mars, on va en imposer. Alors, avril, attention, qu'est-ce qui vient? Bon, on a le chariot, donc on continue sur sa lancée et vous allez pouvoir avancer un peu plus vite au mois d'avril, et ça, c'est pas pour vous déplaire parce que parfois il y a ce côté, j'y vais pas, j'y vais pas, oh, puis je vais bien attendre demain, et puis demain est passé, et puis oh, allez, non. Quand on est un lion en pleine forme, on avance et on y va. OK? Donc,
prenez le temps pour vous régaler, avancez, choisissez, décidez et foncez. Voilà, c'est quelque chose qui va vous parler au niveau du mois d'avril et donc ça peut être un élément supplémentaire. Après avoir mis toutes les choses bien carrées, on avance. Hop là, on prend les rênes de sa vie et on avance. Ensuite, nous avons pour le mois de mai. Je sais, vous n'aimez pas cette carte. Je sais, vous n'aimez pas la maison Dieu. Pourtant, elle vous invite. Vous savez quoi? Elle va vous inviter en ce mois de mai à faire des choses pour votre corps. Elle va vous inviter à faire du massage, faire du yoga, faire des choses qui vont nourrir votre carcasse, votre corps, parce que c'est important. Il y a l'esprit, vous avez aussi la, pas la justice divine, mais le côté spirituel qui vient. Donc, c'est pour ça, côté massage, yoga, ça pourrait être sympathique pour vous parce que ça va vous faire du bien, ça va vous amener un peu de détente, un peu de lâcher prise, un peu de je m'occupe de ma carcasse et puis on verra le mois suivant qu'est-ce que je peux faire. Et le mois suivant, c'est juin. Juin qui nous vient avec boum, la papesse. La papesse, elle va vous inviter à être un peu plus studieux, mon ami. Donc la papesse, elle vous invite à découvrir des choses, à rechercher un petit peu dans vos archives, à vous renseigner peut-être au niveau auprès de la famille. Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez améliorer, des choses que vous pouvez mettre à jour, vous pouvez organiser, vous pouvez aussi peut-être suivre des cours, peu importe, mais la papesse vous emmène dans la connaissance, dans la sagesse, dans la découverte. C'est aussi votre côté féminin qui a besoin de s'exprimer en finesse et en subtilité. Alors, mesdames, ne vous privez pas, messieurs, lâchez-vous, quoi. Hein? En tant que lion, vous pouvez devenir une belle lionne. Donc, papesse pour vous en juin. Magnifico, magnifico. Donc, nous suivons avec l'été qui arrive. Et donc, pour ce juillet, chaud les marrons, chaud. Enfin, pas les marrons, mais ça va être chaud juillet. Déjà que ici, moi je suis à la Côte d'Azur, donc juillet, ça chauffe. Ah ben, pour vous, ça va être chaud. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de force, beaucoup de magnétisme. Il y a beaucoup de choses qui vont pouvoir être remuées en ce mois de juillet. Alors, je ne sais pas ce que vous allez faire. Éclatez-vous, mon ami, hein, parce que le diable, il va vous inviter à structurer les choses, à prendre un certain pouvoir, mais qui dit pouvoir ne veut pas dire dictature, d'accord? On peut avoir un pouvoir et l'utiliser à bon escient. Donc le diable vous invite à utiliser tout votre pouvoir, mais de façon honnête, de façon harmonieuse, de façon à aider les autres et à vous aider vous. Et si vous avez envie de vous envoyer en l'air de façon extraordinaire, ne vous privez pas. Bon, je dis ça, moi j'aime bien. Allez, on y va pour le mois d'août avec la Lune. La Lune, elle va vous permettre, vous venez de vivre un mois comme ça de juillet assez intense. Et donc notre Lune, elle continue dans l'énergie. La Lune va vous inviter à sortir un petit peu de votre trip encore et d'aller vous connecter là en haut aussi. OK? Parce que le diable, il était plus dans la chair, il était assez terrestre malgré tout. La Lune, elle vous invite à partir un peu dans vos rêves, n'est-ce pas? Donc, utilisez cette Lune, utilisez votre intuition, utilisez votre... attendez, j'ai un peu de mal avec ma carte ici. Ah, voilà. Utilisez le rayonnement aussi de la Lune, parce que la Lune rayonne, elle nous envoie des ondes très, très positives, et derrière la Lune se cache le Soleil. Donc, ça veut dire que laissez partir ce que vous n'avez pas besoin et vous allez pouvoir
rayonner. C'est bien, non? Ensuite, nous avons septembre. Septembre avec notre impératrice. Ah, Madame l'impératrice. Madame l'impératrice. C'est bizarre, ça. Qu'est-ce que je dis, moi? Bah ouais. Madame l'impératrice, vous allez pouvoir vous exprimer. Donc, ça veut dire que septembre, c'est un peu comme si on vous demandait de dire ce que vous avez à dire. N'hésitez pas à sortir les choses, à vous exprimer, à donner libre cours à votre créativité, à, pourquoi pas faire une conférence, pourquoi pas. Mais, et si c'est pas ça, dites à votre chef ce que vous pensez. C'est pas parce que vous allez dire que c'est un con que vous devez le faire de manière complètement idiote. On peut dire à son chef, cher chef, excusez-moi, mais je trouve peut-être que vous êtes un petit peu con là sur les bords. Ou au contraire, vous pouvez lui dire, chef, vous êtes extraordinaire, vous êtes le meilleur chef de la vie que j'ai eu. Le tout est de vous exprimer. L'impératrice demande, libérez cette parole, dites les choses, parlez, exprimez-vous. Okay. Octobre. Octobre. Hop, le pendu. Le pendu. Le pendu. Bah, après que vous avez parlé, après que vous avez dit à votre chef ce que vous pensez, ben là, on se tient un peu à carreau. Donc, en fait, octobre, profitez de ce mois pour observer, voir comment ça se passe autour de vous. Qu'est-ce qui se passe? Que pouvez-vous faire? Rien? Ok, acceptez. Mais si vous pouvez faire quelque chose, agissez aussi. Le pendu, certes, il est un petit peu coincé. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand il est coincé, eh bien, on en profite pour faire d'autres choses. Essayez-vous à la méditation, essayez-vous à la philosophie, essayez-vous à contempler la nature. Ce sont toutes des choses que vous invite le pendu. Et il vous demande de changer votre regard sur les choses. Donc, quand vous pensez que c'est bloqué, voyez différemment. Oh, peut-être que si je me tourne comme ça, je vais voir les choses autrement. Et si vous vous tournez, ping, là, vous n'êtes plus pendu, vous êtes occupé à danser. Donc, changez votre vision et vous allez voir que votre ami pendu va vous aider complètement dans cette fin d'année. Ensuite, pour novembre, le monde, le monde, le monde. C'est intéressant qu'ils viennent après le pendu parce qu'avec cette vision nouvelle, vous aurez peut-être envie de sortir de votre enfermement. Vous aurez peut-être envie de vous expanser vers les autres, aller vers de nouvelles choses, vers des réussites ou pourquoi pas de prévoir j'appelle ça un nouveau monde, mais c'est de nouvelles idées, des nouvelles orientations, d'aller vers votre épanouissement total personnel et équilibré. Ça vous plaît? Moi, je trouve que c'est sympa, hein, pour finir l'année comme ça. Et donc après, il vous reste le mois de décembre. Hop, avec l'ermite. Et ça, c'est génial parce que l'ermite, il va vous permettre de vous reposer un petit peu sur vos lauriers et de continuer à chercher en vous cette fois-ci. L'ermite du décembre, c'est je descends en moi, je vais voir qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que je peux faire peut-être pour aider les autres, qu'est-ce qui est. Brrr, descendez-vous. Vous savez, l'apnéiste, ceux qui descendent dans les profondeurs il descend. Eh bien, votre ermite en décembre, c'est ce qui va vous inviter à faire. Et descendre en soi, mais ça vous remplit de lumière intérieure. Et lorsque cette lumière intérieure, comment la voir à rayonner, vous allez être d'une beauté étincelante. Donc, acceptez ce côté je descends en moi pour toucher cette lumière dans mon cœur. Et ça va être magnifique. Voilà, vous terminez sur un mois de décembre admirable.
Donc, je vous souhaite une année 2023 magnifique, extraordinaire, génial. Utilisez toutes vos capacités, tous vos dons et tout votre aura naturelle pour vous épanouir. Voilà. Je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt. Ciao, 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 ciao.